Bonjour à tous. Alors, dernière petite histoire de la semaine autour du thème de la ferme. À partir de lundi, nouvelle lecture autour d'un nouveau thème que je vous laisserai découvrir. Aujourd'hui, l'histoire, ça va être copain comme cochon. C'est parti. Aujourd'hui, Rosalie s'ennuie. J'en ai assez de glisser sur le talus de l'étang, dit-elle à sa maman. Toute seule, ce n'est pas drôle. Occupée à fouiller la vase, Madame Rose ne répond pas. Rosalie soupire. Oh, quelle malchance de n'avoir personne avec qui jouer. Il y a bien Bruno, le fils des Bruns, de l'autre côté de la mare, mais Rose ne l'approche jamais. Sa mère l'a prévenue. Méfie-toi, ces cochons-là ne sont pas comme nous. Ils sont sales et ils mangent n'importe quoi. Tu ne dois pas leur parler. De l'autre côté de la mare, Bruno observe ses voisins les roses. C'est vrai qu'ils passent leur temps à somnoler dans la vase. Son père le lui a dit. Ces cochons-là se goinfrent toute la journée vautrés dans la boue. Vraiment, ce ne sont pas des cochons comme il faut. Et de mémoire de Gorée, jamais aucun brun n'a adressé la parole à un rose. Chacun vacant à ses occupations et s'ignorant superbement. À la ferme, tous les animaux trouvent cela ridicule, comme le dit si bien Edgar le rat. Un cochon est un cochon. Et tous les cochons passent leur journée à flemmarder et à manger n'importe quoi. Pas du tout, dit Madame Rose à sa fille. Nous autres, nous nous reposons. Pas du tout, explique Monsieur Brun à son fils. Nous ne nous goinfrons pas, nous mangeons. Les animaux s'éloignent en haussant les épaules. Décidément, ces cochons-là sont vraiment trop bêtes. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Rosalie s'ennuie. Désœuvrée, elle décide d'aller fouiller la vase à la recherche d'un petit verre à croquer. Tout à coup, la voilà groin à groin avec Bruno. Elle fait semblant de ne pas le voir et essaie de l'éviter. Mais il lui fait face. « Qu'est-ce que tu fais chez moi, sale gorée rose ? Retourne d'où tu viens, ou je me fâche. » Rosalie n'est pas impressionnée. Un cochon brun oserait lui donner des leçons. Mais c'est toi qui es chez moi, boule puante. Fais demi-tour et rentre chez toi. Tu sens vraiment trop mauvais. Une bagarre éclate entre les deux petits cochons. Oh, je vais le dire à ma mère, pleurniche Rosalie en se relevant. Je vais le dire à mon père, renifle Bruno, en faisant un pas en arrière. Mais... impossible de s'en aller. Leurs queues se sont emmêlées. Essayons de tirer chacun de notre côté, propose Bruno. Je ne veux pas rester toute la nuit accroché à un sale cochon rose. Les deux cochons s'arc-boutent, soufflent, tirent de toute leur force. Mais le nœud se resserre et tient bon. Appelés à l'aide, les parents et les animaux de la ferme joignent leurs forces, tirent. Les queues des cochonnets s'allongent, mais rien n'y fait. Quand tout le monde est épuisé, il faut se rendre à l'évidence. Rosalie et Bruno
resteront attachés. Bon, puisque c'est comme ça, votre porceau, votre fils viendra habiter avec nous, dit madame Rose. Ça lui fera le plus grand bien. Non, c'est plutôt votre Gorette qui viendra chez nous, répond monsieur Brun. Nous lui apprendrons à manger proprement. Aucune famille ne faisant la confiance à l'autre pour surveiller son rejeton, la nuit tombant, ils se sont fait une raison. Tout le monde habitera ensemble. Hé, Bruno, tu dors? Non, c'est pas facile avec tout ce raffut. Je crois que c'est ma mère. Elle ronfle toujours quand elle dort. Bruno tend l'oreille. Bon, ça doit plutôt être mon père. Il ronfle même quand il dort pas. Les deux petits cochons rigolent en silence. On ira glisser sur le bord de l'étang demain matin, demande Rosalie. Oh oui, on va s'amuser comme des fous. Les ronflements ont cessé. Les deux petits cochons s'endorment en souriant. Le lendemain matin, comme tous les matins, monsieur Brun et madame Rose papotent au bord de l'étang. D'un œil attendri, ils surveillent leurs rejetons. Regardez-les s'amuser, ces deux-là. Oh, on peut dire qu'ils s'entendent vraiment bien. Monsieur Brun fronce les sourcils. Vous avez vu les nouveaux poulets qui sont arrivés hier? Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne me font pas une bonne impression. Ah, je suis bien d'accord avec vous. La mère a mauvais genre et les enfants piaillent toute la journée. Ça n'a pas l'air d'être des poulets comme il faut. Rosalie et Bruno les aiment bien, les nouveaux poulets. Un de ces jours, ils iront jouer avec eux. Mais aujourd'hui, ils préfèrent rester tous les deux. Ils ont tellement peur que tout recommence comme avant, lorsque leur queue était encore détachée. Mais tout le monde fait semblant de ne rien remarquer. Et voilà, je vous donne rendez-vous lundi pour de nouvelles histoires. Bon week-end, au revoir.